notre deuxième jour d'excentricité, donc là c'est un moment intéressant puisque les artistes sont déjà arrivés sur place depuis hier, voire depuis lundi. Il y a déjà une énergie, une dynamique qui s'est créée, la rencontre entre les gens de l'école, les gens qui arrivent un peu de partout. On est déjà dans une dynamique de groupe où chacun s'entraide, chacun apprend un peu à se connaître un peu plus et puis à intrigué par le travail, la curiosité du travail de chacun. Ce soir, donc, on est à l'entrepôt pour les performances, pour la suite d'excentricité, deuxième soir. Pour nous, déjà, l'intérêt de l'entrepôt, c'est de pouvoir faire sortir les écoles des Beaux-Arts de Besançon d'un lieu autre que l'ISBA, auquel ils ont l'habitude de travailler, ils ont l'habitude de présenter leurs performances. Donc là, c'est un nouveau lieu, c'est ce qui est intéressant pour eux. On a aussi, je dirais, un rapport peut-être à la nature qui est plus direct ici qu'à l'ISBA, avec le Doubs qui passe devant l'entrepôt, la montagne derrière, c'est hyper vert. Et puis, mine de rien, c'est des performances qui, pour certaines, qui prennent de la place, surtout en fin de soirée. L'intérêt, voilà, c'est ça, cet espace qu'on a et qu'on n'a pas nécessairement à l'école. Et puis un petit peu aussi le fait qu'ici, on privilégie les performances qui nécessitent peu de technique, peu de vidéoprojecteurs, peu de ce genre de choses. J'ai eu des surprises parce que quand on parle d'une performance avec un artiste via mail ou via téléphone, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer en live. Et puis la performance est tellement malléable qu'au final, il y a des gens qui, en voyant le lieu, en voyant l'école, en voyant d'autres personnes faire, d'autres personnes travailler, finalement, ont aussi des idées qui se passent le jour même et la performance se modifie comme ça au moment où elle est installée, où elle est préparée sur le moment même. Donc bien sûr, j'ai été surprise, des choses auxquelles je m'attendais. Et dans l'ensemble, ce que j'ai beaucoup apprécié moi cette année, c'est d'avoir pu suivre justement cette évolution au début de la journée, l'idée même de l'artiste qui a pu démarrer il y a de ça 1 ou 2 semaines ou un mois avant le festival, et comment au fil du temps finalement elle évolue, comment en arrivant sur le moment elle évolue, comment tout ça se met en place. Pour moi c'était vraiment agréable et le résultat final du soir. Tablette de Sumer et l'écriture, j'avance dans l'histoire, les pyramides de Gizeh, Ramsès II en moins 2000, et puis ensuite j'avance encore les âges archaïques, 8e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, ensuite les lois de Solon 600 avant Jésus-Christ et Clisthène 508, 507, les lois de la cité athénienne.